Là, on va étudier fonction polynôme du second degré en seconde. La forme, c'est f de x égale ax au carré plus bx plus c. D'accord? Voilà ce que c'est qu'une fonction polynôme du second degré. Alors, on va traiter sous forme d'exemple comment identifier a, b et c. Si j'ai g de x qui est égal à 3x au carré moins 4x plus c, que vaut a, que vaut b, que vaut c? D'accord? A, ça va être le nombre, on le voit bien, c'est le nombre qui multiplie x au carré. Donc a égale plus 3, avec son signe. D'accord? B, c'est le nombre qui multiplie x. Donc b ici est égal à moins 4. Nombre qui multiplie x, c'est moins 4. Et là, je ne vais pas mettre c, mais je vais mettre 9. C égale plus 9. D'accord? Voilà l'identification. Alors après, on va s'intéresser à la variation de la fonction f. Comment on peut créer un tableau de variation à partir de sa formule? Premièrement, variation de la fonction f de x, deux points. Alors, la fonction f de x, ça va dépendre de la valeur de a. Si a est positif, le tableau de la fonction, ça sera décroissant, croissant. Voilà comment variera la fonction polynôme du second degré. Ok, ici je serai en moins l'infini, ici en plus l'infini. Et ici je serai une valeur particulière qu'on appellera, on notera la valeur de x, alpha, ici bêta. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est d'où vient alpha et bêta en fait. Ah, je vais te le dire, je vais te le dire. Ça, c'est si A est négatif. D'accord? Sa représentation graphique de f, graphiquement, ça va donner une courbe comme ça. Ici, avec un axe des x, un peu n'importe où. Hein. Sa représentation graphique, la voilà. Ça sera la courbe représentant f. D'accord? Ce que j'appellerais une cuvette. Donc quand A est positif, ça forme une cuvette. La variation, c'est décroissant, croissant. Ça, c'est A positif. Ok? T'as noté? Après, on verra comment on calcule alpha, bêta et à quoi ça correspond. Alors ça, alpha, bêta, c'est les coordonnées qu'on appelle le sommet. Le sommet, alors le sommet de la parabole a pour coordonnées alpha, bêta. En fait, c'est le minimum de la parabole dans ce cas-là, si A est positif, et on va voir à quoi correspond le sommet quand A est négatif. D'accord? Et on verra comment on calcule. Alors là, c'était A positif. Maintenant, on va voir le cas où A est négatif. X. À ce moment-là, la fonction f de x varie en bosse. Elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, jusqu'à un maximum qui sera bêta. Pour un x qui vaut alpha. D'accord? Et ça, c'est toujours le sommet de la parabole. Ça sera, il aura comme coordonnées alpha, bêta. D'accord?
Ici, par exemple, j'ai un exemple. On va prendre celui-là. Ici, j'aurai les coordonnées du sommet qui valent alpha, bêta. Ok, ici j'ai alpha, ici j'ai bêta. D'accord? T'as tout noté? Oui. Ça va, c'est bien clair? Et les coordonnées du sommet, regarde, pour si A est positif, j'ai une courbe qui est comme ça. Les coordonnées de sommet, c'est là. Hein. D'accord? Là, ça sera alpha. Là, ça sera bêta. Si A est positif. Toujours le sommet, c'est le point maximum, c'est l'extrémum. Soit c'est le maximum si c'est une cloche, ou soit c'est le minimum. D'accord? C'est le minimum si c'est une cuvette. Donc là, la forme de la courbe, c'est ce que j'appellerais une cuvette quand A est positif. Et là, quand A est négatif, j'aurai toujours alpha, bêta, et ça c'est pour A négatif. Là, c'est une cloche quand c'est A négatif, une cuvette quand c'est A positif. Ça va? Oui. Alpha, bêta. Coordonnées du sommet. Ça, c'est le sommet si A est négatif. Là, c'est le sommet si A est positif. Ça va? C'est clair? Oui. Donc, le sommet, c'est le point de la bosse ou le point du creux. Comment on calcule coordonnées du sommet? Ben, j'ai calcul de alpha. Alpha, ça va être égal à moins b sur 2a. D'accord? Or, dans un cas, je vais les refaire. Soit j'ai ça et le sommet, il est là, avec alpha, bêta, ou soit j'ai une cuvette, et là, j'ai alpha, bêta et coordonnées du sommet. Le sommet, c'est ce point-là, hein. C'est l'extrémum. Ce qu'on appelle un extrémum, c'est le point le plus haut, le point le plus bas. Ça, c'est un maximum et ça, c'est un minimum. On est toujours obligé de multiplier par 2. Ouais. Pour avoir les coordonnées, donc tu fais alpha égale moins b sur 2a. Et le bêta, comment tu l'as? Ben, le bêta, ça va être égal à f de alpha. D'accord? On calcule l'image de alpha. Ok? Oui. Troisièmement, après, on va s'intéresser à la forme canonique. Forme canonique, ben, f de x, ça s'écrira comme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors tu vois que la forme canonique, elle se calcule à partir de a, alpha et bêta. Il faudrait calculer alpha, bêta et repérer a. D'accord? Oui. T'as tout noté là? Oui. Ok.